Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir à ceux qui sont sur Internet, sur Zoom, ceux qui sont dans la salle, bonsoir tout le monde. C'est une joie de se retrouver encore ce soir parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Êtes convaincus qu'il veut nous faire du bien ce matin encore? Et l'Église, c'est ce qu'il nous a confié, ce qu'il nous a donné. C'est la plus belle chose. Au fait, c'est la seule chose qui soit précieuse sur la terre aujourd'hui. En dehors de l'Église, il n'y a pas grand-chose, mais l'Église, c'est le lieu où le Seigneur nous a placés. C'est sa maison, c'est son royaume. Et le désir du Seigneur, c'est que dans l'Église, nous soyons bien. C'est qu'on soit bien. L'Église, c'est sa maison, une maison où il y a de l'amour, une maison où il y a la présence de Jésus. Et c'est le lieu qu'il a prévu pour restaurer les âmes dévastées, les cœurs brisés. Et souvent, c'est dans cet état que nous étions quand nous sommes venus au Seigneur. C'est pas vrai? On est arrivé en morceaux, on est arrivé fini, démoli par la vie, et le Seigneur nous a emmenés là. L'Église, ce sont les verts pâturages. L'Église, c'est le plan de Dieu. C'est là où il nous emmène à un moment où on n'en peut plus. Il nous dit, voilà, je te prends maintenant dans ma maison. C'est le lieu où le fils prodigue est revenu, parce qu'il se souvenait de cette maison où il y avait tout. Peut-être qu'il y a des fils prodigues parmi nous aussi. Un jour, on s'est éloigné en se disant « bon, je ne sais pas quoi ». Et puis des années après, on se dit « tout compte fait, c'était bien ». Tout compte fait, il y avait l'amour du Seigneur, il y avait les frères et sœurs, c'était tellement bien et on revient. Et quand on revient, on n'a pas de reproche. C'est comme le fils prodigue, le Seigneur nous accueille, il nous dit « viens ». Et en plus, on voit que le Seigneur guette, il attend tous ceux qui se sont éloignés. Et quand on revient, il n'y a pas un mot de reproche. Et le Seigneur se réjouit, et les frères et sœurs se réjouissent aussi. Amen. C'est merveilleux cet amour-là, c'est merveilleux l'Église, et c'est là qu'il nous a placés. Et moi je voulais parler un petit peu ce soir du service. Du service parce que le Seigneur nous a sauvés, il nous a inclus dans sa maison, il nous a pardonné nos péchés, il a lavé nos vêtements sales, et maintenant il nous dit, je t'ai mis là pour que tu me serves. Et c'est la plus belle chose que le Seigneur puisse nous donner, le service, parce que quand on a un but, quand on a quelque chose dans notre cœur et qu'on se met à l'œuvre et que le Seigneur en plus nous aide à accomplir quelque chose, rien ne peut combler notre cœur comme ça. Vous voyez comment déjà dans le naturel, quand on sait faire quelque chose, qu'on sait le faire bien, on a une satisfaction quand on l'a fait. Mais dans la maison de Dieu, quand on apprend à servir avec le bon cœur, la bonne attitude, ça remplit notre cœur. Et c'est pour ça que le service, il faut voir ça comme un cadeau du Seigneur. Un cadeau. C'est une grâce, c'est un cadeau, parce que le Seigneur sait très bien que quand il nous donne ça, ça va nous faire du bien, on va être bien dans notre cœur, et plus on va servir dans sa maison, plus on va être bien, plus on va avoir du contentement, et vous savez aussi bien que moi que dans le monde, rien ne pourra remplir notre cœur. On peut avoir beaucoup d'argent, acheter tout ce dont on a rêvé, on peut aller faire la fête, il y aura toujours un lendemain où on va être triste, on va être déprimé, on aura le vide dans notre cœur, alors que dans le royaume de Dieu, si on a même très peu, si on n'est pas riche, on a très peu, mais on sent l'approbation du Seigneur sur notre vie, on ressent son amour, et en plus il nous donne de servir, ça remplit notre cœur. Et plus nous irons dans ce sens, plus ça va nous combler, au point que toutes les richesses du monde vont être comme rien à nos yeux, n'auront aucune valeur à nos yeux, c'est ce qui se passe. Mais servir, apprendre à servir, ça c'est quelque chose de formidable. Et je voudrais encourager en particulier ceux qui sont sur Zoom, parce que si vous êtes sur Zoom, c'est peut-être que vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans une église locale. Et justement, je voudrais passer un peu de temps ce soir sur qu'est-ce que c'est que servir le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Pour certains, servir le Seigneur, ça veut dire être à temps plein dans l'église, être celui qui partage, qui prêche, qui fait des choses à la vue de tous. Pour d'autres, c'est autre chose encore, c'est faire des visites, c'est être celui qui visite, qui est responsable dans l'église. Pour d'autres encore, c'est tenir une guitare, faire la batterie, je ne sais pas. Et puis du même coup, il y a peut-être une inquiétude, une frustration qui vient quand on n'a pas d'église locale, qu'on est loin. Mais gloire à Dieu que l'Église, ce n'est pas une salle, mais l'Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau ensemble.
Et gloire à Dieu aussi que servir le Seigneur, c'est pas nécessairement faire quelque chose de concret dans l'église locale. Mais celui qui a un cœur pour le Seigneur, parce que finalement le service, c'est une histoire de cœur. Et tout dans la Nouvelle Alliance, c'est une histoire de cœur. Et c'est pour ça que je voudrais encourager tout le monde ce soir qu'on ne soit pas en train de se mettre sous la pression. Vous savez, on peut tellement se mettre sous la pression et même se condamner en se disant « Oh là là, mais moi je ne sers à rien, je suis insignifiant, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur finalement ?» Mais le Seigneur nous accueille comme nous sommes et il prend plaisir à voir chacun d'entre nous là où nous sommes ce soir. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Seigneur. Et peut-être que pendant tout un temps, peut-être que pendant quelques mois, quelques années, on a juste besoin d'être là, de s'asseoir et de boire l'amour de Dieu qui vient par sa parole, par son esprit, de profiter de la communion fraternelle. Souvent, quand on arrive dans la maison de Dieu, on est blessé des pieds à la tête et on a besoin d'être guéri, on a besoin d'être pensé, d'être soigné. Et c'est comme ça que dans la maison de Dieu, on doit être bien simplement et ressentir où nous en sommes. Si tu as juste besoin de t'asseoir et d'être soigné et restauré, gloire à Dieu. Assieds-toi, personne ne viendra te mettre de la pression et te demander « oui, il faudrait quand même ». Non, il n'y a pas de ça. Mais l'amour du service, c'est quelque chose qui vient petit à petit, qui vient tout naturellement et il faut justement que ce soit comme ça et que quand nous servons le Seigneur, ça vienne naturellement de notre cœur. C'est d'une relation de cœur. C'est d'un amour qui s'est formé pour le Seigneur. Moi, quand je suis arrivé dans l'église, comme beaucoup d'entre vous, j'étais en miettes, j'étais blessé des pieds à la tête, j'étais dans un état effrayant. Dans un premier temps, je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis assis, j'ai écouté, je me suis laissé instruire, éclairer, ça m'a fait du bien. Et petit à petit, j'ai ressenti le cœur du Seigneur dans sa maison, parce que Jésus, ce n'est pas juste le Jésus qui est en haut des cieux, mais il habite dans sa maison. J'ai ressenti l'amour du pasteur, j'ai ressenti l'amour des frères et sœurs, j'ai ressenti le cœur de toute cette famille-là, ça m'a fait un bien fou et j'ai commencé à revivre, à respirer. Et quand j'ai vu qu'il n'y a pas de pression, parce qu'il ne doit pas y avoir de pression, eh bien, j'ai commencé à me sentir à l'aise et à me sentir bien. Ça, c'est la base. On a besoin de se sentir à l'aise, sans pression, il n'y a aucune demande, que ce soit pour l'offrande, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour quoi que ce soit. Mais le Seigneur, quand il a gagné notre cœur, il va murmurer à notre cœur par son Saint-Esprit. Il va nous dire, tu vois, tu peux servir un petit peu ici, tu peux participer un petit peu là. Et petit à petit, venant d'une liberté, venant de notre cœur, on commence à comprendre ce que c'est que le service, on y prend plaisir et chacun a sa place dans l'Église. Chacun a sa place. Chacun a... Et ce n'est pas une question de hasard, toi tu as des compétences, l'autre n'en a pas. Non, parce que le Seigneur a tout prévu, il est parfait et il sait exactement à quoi vous êtes destiné à servir dans sa maison. C'est ça qui est merveilleux. Hein? Et plus on avance, plus on goûte à l'amour qu'il y a dans l'Église, plus on a du plaisir à servir. Et moi, un jour, j'ai commencé à faire le ménage. Autrefois, au tout début, j'ai commencé par là et j'avais un plaisir extraordinaire parce que c'est inexplicable. Quand le Seigneur nous a remplis, quand on est rempli de l'amour du Seigneur, on a envie de faire quelque chose et c'est comme ça que ça doit se passer. Et vous savez, dans beaucoup d'églises, on est devenu technique parce qu'il y a de la loi, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a une demande, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et finalement, notre vie chrétienne, c'est il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis il ne faut surtout pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est une relation de cœur, dans la liberté, où on apprend à aimer nos frères et sœurs, on apprend à aimer l'Église, on apprend à ressentir l'amour de ceux qui nous dirigent, on apprend à les connaître. C'est une famille où on a des frères et des sœurs. Et dans ce cadre-là, un cadre de relation, un cadre d'amour, on apprend à servir. Et si on est tout seul chez soi, loin de toute église locale, eh bien, qu'est-ce que c'est que le service? C'est la prière que l'on fait, par exemple. Quand on prie, certainement, un jour, vous aurez à cœur de prier pour la conférence, de prier pour ceux qui partent évangéliser sur le terrain en Afrique. Vous aurez à cœur, et ça, c'est précieux. Ça, c'est servir le Seigneur. Peut-être vous aurez simplement à cœur, après avoir entendu un frère qui partage l'évangile, de vivre ce que vous avez entendu et de pardonner là où vous n'y arriviez pas.
ou peut-être vous étiez en bagarre avec votre conjoint et maintenant vous avez à cœur de rectifier, de redresser votre attitude, de vous réconcilier. Eh bien, quand vous pardonnez, quand vous décidez d'aimer, quand vous décidez de mourir à vous-même, vous construisez l'Église. On construit l'Église en vivant l'Évangile là où nous sommes. C'est pour ça que personne n'est privé de servir. Quand on pardonne, on sert le Seigneur. Là où on est loin de toute Église, quand on est en train de... il y a des frères et sœurs qui me téléphonent quelquefois en me disant « Comment je peux soutenir la mission? Est-ce que je peux envoyer un chèque? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Eh bien, cette personne-là, elle a une part dans l'évangélisation. Et celui qui sème et celui qui moissonne se réjouiront ensemble un jour. Et leur récompense sera la même. À certains, il a été donné d'aller évangéliser en Afrique sur le terrain. À d'autres, il a été donné de soutenir. Mais que ferait celui qui part sans celui qui soutient? Dites-moi un peu. Donc, si vous êtes tout seul chez vous, toute seule dans votre maison, mais que vous réalisez que vous avez la possibilité de participer, de soutenir, de prier, peut-être de passer un petit coup de fil de temps en temps, le Seigneur attache une grande importance à ce que vous faites. Et si vous êtes fidèle dans les petites choses, certainement il vous en confiera de plus grandes un jour. Et regardez comment à ses yeux, la plus petite chose est importante. Quand vous faites un verre d'eau froide, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui apportera un verre d'eau froide à un de mes serviteurs, il ne perdra pas sa récompense. Et Jésus, quand il était là, il regardait un jour les gens qui apportaient leur offrande. Est-ce qu'il a considéré les gens qui apportaient un gros chèque, qui avaient une longue robe, qui étaient prestigieux dans la ville, qui avaient un statut? Non, lui, il a remarqué la femme qui n'avait presque rien et qui a apporté de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça qu'il a vu. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que quand nous sommes tout seuls dans notre maison, loin de tout, et qu'on a ce cœur pour soutenir par une offrande, soutenir par une prière, pour prier, sachez que c'est important aux yeux de Dieu. Ça a du prix aux yeux de Dieu, et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Et on va lire un petit verset dans 1 Corinthiens 15, au verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est encourageant d'entendre ça, ça fait du bien. Donc il nous dit, soyez fermes, soyez inébranlables. Alors, qu'est-ce qui vient pour nous ébranler, pour enlever notre fermeté bien souvent? C'est nous-mêmes, ce sont nos raisonnements. Et regardez comment nous-mêmes on a la capacité de se disqualifier tout seul. Alors que le Seigneur nous aime, il prend plaisir simplement à notre vie. Parce qu'il nous a créés, il nous a sauvés, il nous a aimés. Et rien que le fait que nous soyons là ce soir en train de boire sa parole, de l'aimer, de vouloir le servir, il prend plaisir à cela. Mais souvent on a tendance à se disqualifier nous-mêmes. Oh, je suis nul, je suis insignifiant, je suis loin et je ne sers à rien. Et vous savez, on se disqualifie, on se juge, on se condamne. Et ça, ce sont les raisonnements qu'on produit nous-mêmes. Ou alors, on a un peu de chair qui se manifeste et alors là, on a honte, on se retire et on a envie même de plus venir dans la présence de Dieu. Alors que c'est justement quand on est faible et malade et qu'on a fait des bêtises qu'on a besoin de s'approcher. Moi qui ai eu des enfants, mes enfants ont fait des grosses bêtises, je les aime toujours. Et vous aussi, si vous avez des enfants. Quand ils font des bêtises, plus que jamais, on les aime. Et notre cœur pour eux, après la bêtise, c'est de les aider. Et le Seigneur, quand nous avons fait des bêtises, ou enfin même pas des bêtises, mais peut-être il y a un peu de chair qui s'est manifestée, ou même on a chuté, ou même on est tombé, on a été tenté. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut nous aider. Et pour qu'il puisse nous aider, il faut qu'on vienne dans sa présence. Le Seigneur prend plaisir, il nous accueille, il est toujours prêt à nous pardonner, à nous relever. Et dans toutes les situations, il aura toujours un cœur pour nous aider. C'est ça qu'il faut se souvenir. Alors que nous, on se condamne et on se disqualifie. Lui, il veut nous aider au contraire. Et nous aider de nos bêtises aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu as fait une bêtise, le Seigneur te pardonne, apprends de ta bêtise pour ne pas le refaire la semaine prochaine. Et si tu l'as refait, apprends encore. Mais le but, c'est qu'on apprenne, qu'on grandisse
Et c'est comme ça qu'il nous dit, soyez fermes. Donc quand le raisonnement vient là, on se condamne, tu te retires, sois ferme. Ne laisse pas tes raisonnements, ne laisse pas le diable exploiter la situation, mais ne doute pas de l'amour du Seigneur, ne doute pas de son pardon. Vous savez, quand vous vous êtes repenti, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une grosse boulette, je suis tombé, aussitôt le Seigneur oublie, c'est effacé, c'est oublié, mais nous on continue à se condamner. On se dit, oh là là, j'ai fait ça, c'est terrible. On continue à se condamner mentalement, alors que le Seigneur nous a complètement pardonné, et finalement nos raisonnements nous bloquent. Ça empoisonne notre vie et on n'arrive plus à avancer. Alors que la bonne chose à faire, au contraire, c'est d'être sûr du pardon du Seigneur, sûr de l'amour du Seigneur, et de se dire, le Seigneur m'a pardonné, je continue comme si rien ne s'était passé. Ça, il faut savoir gérer, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on est ferme, c'est comme ça qu'on est inébranlable, et c'est comme ça aussi qu'on travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Moi, j'adore ce verset, parce qu'on apprend à servir, hein? On apprend à prier, on apprend dans nos offrandes, on apprend dans le service, on apprend le coup de balai, on apprend à pardonner, on apprend à aimer notre conjoint, à pardonner à nos enfants. Ça s'apprend tout ça. Mais on travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors au début, on est gauche, maladroit, on fait des boulettes, on blesse, mais on apprend et finalement on sert de mieux en mieux. On connaît de mieux en mieux le cœur de notre Dieu. On sait quand il faut s'humilier. On sait quand il faut se faire violence à soi-même et faire taire nos raisonnements. Et puis on apprend aussi à passer le coup de balai de mieux en mieux, parce qu'au début, peut-être on a eu à cœur de venir balayer l'église, faire le ménage. Ben, là aussi, on a besoin d'apprendre. Peut-être quelqu'un va nous dire, ben non, la façon dont tu fais, c'est pas bon. Donc il y a ça aussi dans la maison de Dieu. Il y a un petit peu de réprimande, un peu de confrontation, un peu de travail en équipe, un peu de tout ça. Mais c'est une bonne chose, c'est pour aider et pour qu'on grandisse. Et quand on devient libre, on n'est plus menacé. On ne se sent plus menacé, on ne se sent plus en compétition avec personne et on ne se juge plus nous-mêmes non plus. Et c'est formidable parce que même moi, ça m'est arrivé de faire des bêtises, d'être repris, des choses quand même bien costauds, mais ça ne change absolument pas le cœur des serviteurs de Dieu. Chaque fois que les frères de Maurice m'ont repris, et que j'ai accepté, non seulement ça ne me bloquait pas, mais au contraire, on dirait que ça aplanissait la relation, parce que quelqu'un qui se laisse reprendre, et quand c'est reçu, quand c'est compris, c'est vu, quelqu'un qui se laisse reprendre, et qu'on peut le reprendre sans qu'il se braque, ben ça aplanit la relation, ça enclenche la relation encore plus. Parce que ça, c'est une chose fondamentale, d'arriver à accepter la réprimande sans se blesser, sans s'offusquer, sans se sentir menacé, et de ressentir que la relation développe. Moi, quand je vois quelqu'un qui se laisse reprendre, tout de suite la relation développe. Tout de suite, je me dis, ça, c'est quelqu'un qui va grandir. Parce que quelqu'un qu'on peut reprendre, on va lui confier des responsabilités. On va lui confier des choses pour servir. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir reprendre, corriger, canaliser, alors que quelqu'un qu'on ne peut pas reprendre, qui se braque tout de suite, ben, on ne va pas pouvoir aller plus loin, je ne vais pas pouvoir lui confier grand-chose. Mais gloire à Dieu que je vois que ce genre d'attitude vient de plus en plus. La susceptibilité disparaît, l'insécurité, la peur d'être jugé, tout ça, ça disparaît parce qu'on a ressenti le cœur de l'Église. On a ressenti le cœur de tout le monde et on n'a plus peur maintenant, et on a bien raison, parce que le Seigneur a décidé de nous mettre en place et ça ne changera pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste une grande joie de servir le Seigneur. Et moi, je voudrais bien insister là-dessus. Servir, ça doit être une joie. Servir, ça doit être quelque chose qui flot naturellement, qui coule naturellement de notre cœur. Il ne faudrait pas surtout se mettre sous la pression. « il faut que je fasse ci quand même, il faut quand même que je fasse ça. » Et il faut, parce que vous savez, quand on peut même se mettre sous pression soi-même, par rapport à l'image, l'idée qu'on a de nous-mêmes et de notre appel, on arrive à se mettre sous pression et on rentre maintenant dans un perfectionnisme où il faut absolument que ce soit parfait, où on veut en faire toujours plus, où dès qu'on ne fait plus quelque chose pendant une journée, on ne sert plus pendant une journée, alors là on est catastrophé. J'insiste un petit peu là-dessus, ça vous est arrivé ? Pendant toute une journée, on n'a pas servi le Seigneur, on n'a pas fait grand-chose. Comment on réagit? Vous
savez, le service de Dieu, ça doit découler de l'action du Saint-Esprit, ça doit être emmené par le Seigneur. Et il y a des jours où on fait beaucoup, il y a des jours où on ne fait pas beaucoup. Et il faut arriver à marcher. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui accompagne. On accompagne le Saint-Esprit, on accompagne le cœur de Dieu. Il y a des jours où on fait 3 visites, 4 réunions, on fait plein de choses. Puis il y a des jours peut-être où on ne fait plus rien. Mais quand on ne fait plus rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on se condamne? Est-ce qu'on se compare? Et on pourrait même arriver à entrer en compétition. Dire, oh là là, si je ne fais pas plus que lui, pas plus qu'elle, si je fais moins, comment ça va être ressenti? On rentre dans une espèce de compétition qui est le fruit de notre imagination, hein, parce que ça n'existe pas en réalité. Et c'est comme ça qu'on est fatigué. On se fatigue et on a besoin de vivre dans le repos, mes frères et sœurs. Le service, ça doit être dans un repos. Dans le service, il doit y avoir une joie. Quand tu es fatigué, repose-toi. Parce que quelqu'un, si tu fais le 1000 de plus avec un mauvais cœur, ça va se ressentir, il va y avoir de l'agacement, de l'énervement, de la frustration, il y a un mauvais parfum qui va sortir. Il faut apprendre à gérer ça aussi, connaître nos limites, ne pas aller au-delà, parce que le service, ça doit être une joie et ça doit être un repos. Et quand c'est une joie et un repos, il y a une grâce de Dieu qui nous porte. Et on est content, et on a de la force, et ça produit son fruit. Mais il ne faudrait pas commencer dans l'esprit et finir dans la chair. Hein? On a bien commencé, et puis finalement, à un moment, le Seigneur s'arrête, et nous, on continue. Le Seigneur nous dit, mais arrête, là, c'est plus moi qui t'ai envoyé. Finalement, l'activité que nous développons dans le service de Dieu, c'est un peu comme quelqu'un qui surfe sur les vagues. À un moment où il descend sur le creux de la vague, il prend de la vitesse, puis à un moment, il arrive dans le creux de la vague, tout s'arrête, puis la vague suivante arrive, il repart. C'est un petit peu, il faut arriver à, pour parler familièrement, à surfer sur la vague de l'esprit. Nous laisser porter par l'esprit. Il y a des moments où on va être conduit peut-être à se reposer, d'autres à se mettre à part pour prier, jeûner, d'autres... et vous savez, quand le Seigneur vous conduit dans quelque chose, il sait d'avance pourquoi. Hein? Et il y a des moments, il vous conduira dans le jeûne et la prière, parce qu'il sait très bien ce qu'il y a devant. Bon, je ne sais pas si vous aurez un démon furieux à chasser, je ne sais pas forcément, mais le Seigneur sait ce qu'il fait, et c'est pour ça qu'on apprend à être sensible aussi dans le service de Dieu. Sensible. Hein? Et quand on est comme ça, on se laisse conduire, on est souple, on est fluide, on est dans le repos, on est dans la joie, et notre service, c'est un vrai bonheur, mes frères et sœurs. Et Jésus a prévu que dans sa maison, tout le monde trouve quelque chose à faire, pour que tout le monde soit heureux. C'est comme ça que moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir même des jeunes qui prennent un poste nouveau, qui apprennent quelque chose de nouveau, ou de savoir qu'il y a des seniors qui prient. Peut-être vous êtes une personne âgée maintenant, vous ne pouvez plus faire beaucoup de choses dans le physique, vous n'avez plus la force de faire le ménage dans la salle, mais sachez que vos prières ont un grand poids. Vous savez, les personnes âgées qui prient là, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans ce soutien, cette base arrière là qui prie? Et quand on part en mission, quand les frères partent en mission, ils savent qu'il y a ce soutien derrière, ça a une grande importance, hein, les anciens qui prient. Et leur récompense sera la même que ceux qui font un tas de choses dans le naturel parce qu'ils sont jeunes, vigoureux et ils ont beaucoup de force. Le Seigneur est juste. Il a sûrement une grande récompense pour cette femme qui a donné une petite pièce. Il a une grande récompense pour le petit verre d'eau qui arrive au bon moment. Quand on est sensible, on arrive au bon moment avec la bonne chose. Une petite parole, un petit verre d'eau, une petite pièce. Alors que quand on est dans cette espèce de compétition et d'énervement, on fait au-delà, on fait trop parce qu'on se met sous pression. Et là, on n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et moi, j'ai vu des offrandes, par exemple, où je sentais que le Seigneur me demandait de me donner vraiment dans cette offrande-là. Mais j'ai ressenti aussi qu'il y a des offrandes où le Seigneur me dit, vous êtes 5 ans, donnez un petit peu chacun, et puis voilà, travail d'équipe, on est ensemble. Donc on apprend cette sensibilité-là aussi, à ne pas aller au-delà de ce que le Seigneur nous demande, et pas en deçà non plus. On apprend à marcher avec le Saint-Esprit, à côtoyer le Saint-Esprit. D'accord? C'est bon? Allez, on va continuer. Donc, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur voit, hein? Il voit votre désir, votre sincérité, et il voit et il vous récompensera. C'est lui qui nous récompensera, d'accord?
Ah, psaume, on va aller dans le psaume 127. Psaume 127, on pourrait... pourquoi je lis ça? C'est parce que je voudrais parler un petit peu des œuvres mortes. Vous savez, quand on est dans le repos, conduit par l'Esprit, on fait des œuvres vivantes, c'est-à-dire qu'on est comme les bras de Dieu, on est comme ses mains, on est comme la bouche de Dieu et on fait la bonne chose au bon moment. Alors que quand on se met sous pression, ou au contraire quand on est technique, dans beaucoup d'églises, je vois on est technique. On fait tout par technique. Et je vois ceux qui arrivent chez nous, ils nous disent, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que ça c'est interdit? Est-ce que ça c'est permis? Je dis, mais il n'y a rien de permis, rien d'interdit. Mais apprends à vivre avec ton cœur. On a besoin de vivre avec notre cœur. Tu vas faire une visite, que ce soit avec ton cœur. Que tu vas vendre des confitures pour soulever des fonds pour CTMI, que ce soit avec ton cœur. Alors attention aussi de ne pas comprendre de travers, dire je n'ai pas sur mon cœur aujourd'hui, je vais rester sur me reposer. Je vais rester me reposer. Ah ben non, si c'était comme ça, Jésus ne serait pas monté sur la croix. Mais laisser parler son cœur, c'est ce qui se passe quand on a compris ce que Jésus a fait pour nous. Quand on a compris l'amour qu'il nous a prodigué, quand on a ressenti le cœur de ceux qui nous dirigent, le cœur des frères et sœurs, et là on se dit, voilà, je comprends le plan de Dieu, je comprends ce que c'est que la croix, et maintenant je vais prendre ma croix volontairement, je suis fatigué, mais je vais faire 1000 de plus pour accomplir ce que Jésus met sur mon cœur, et là on prend notre croix et on agit avec notre cœur. Vous voyez ? Mais par contre, si on fait d'une façon technique, oh, je suis fatigué, j'ai ma semaine dans les pattes, j'ai pas envie de sortir pour aller faire du fundraising, et on y va quand même, mais sous la loi. Ah ben, je vous explique pas. On va être énervé, on va être frustré, et vous croyez que le Seigneur prend plaisir à ça? Œuvres mortes. Là, ce sont les œuvres mortes. Récompense zéro. Fruit zéro. Reste chez toi si tu es comme ça, humilie-toi, cherche une œuvre, repens-toi. Dire au Seigneur, tu vois comment mon cœur est étriqué encore. Tu vois comme je suis paresseux. Tu vois comme ma chair est vivante. Fais une œuvre, change-moi. Et puis après, Seigneur, vous allez sentir qu'il fait quelque chose. Vous y allez avec un autre cœur. Et alors là, votre récompense sera grande dans les cieux. Là, vous aurez fait une œuvre vivante. Avec votre fatigue, avec votre chair. Mais vous aurez pris votre croix de la bonne façon. Mais on ne peut pas porter sa croix avec nos propres forces, avec notre humain. C'est pas possible. La chair ne peut pas prendre sa croix. Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous voyez pourquoi je parle de ça? Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a mis à cœur de faire ça, ben tu perds ton temps. Si tu fais des œuvres parce que tu penses qu'il faut pas, etc., ben tu perds ton temps. Reste chez toi parce que tu bâtis en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parce que s'il y a un veilleur là, qu'on met à la porte pour prévenir l'arrivée de l'ennemi et qu'il n'a pas une compréhension de l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit en lui, s'il n'a pas une vie de relation avec son Seigneur, ben l'ennemi, lui, va arriver par la porte de derrière et il va le prendre à revers. Je prends un exemple tout bête, mais si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur, c'est ce qu'on fait sous la loi, parce qu'on n'a pas de révélation, on n'a pas compris ce que c'est que la grâce du Seigneur, on n'a pas ressenti, on ne vit pas avec notre cœur. Ben voilà ce qui se passe. En vain, on se lève ce serait terrible, hein? Dire, ouais, j'ai fait tout ça, ben mince alors. Résultat zéro, c'était des œuvres mortes. Et en même temps, si c'est aujourd'hui le jour de reconnaître que tout ce que j'ai fait, c'était pas sur le bon fondement, gloire à Dieu, on se repent et puis on va démarrer sur une nouvelle base. Mais se lever en vain le matin, se coucher tard, avoir fait des journées de travail et tout ça pour avoir construit du vent, pour aucune construction, ce serait vraiment terrible. Hein? Mais quand on a compris ce que c'est que de bouger avec notre cœur, ça c'est merveilleux. Il y a une grande joie. Et on apprend aussi, parce que notre cœur, quand on arrive, souvent, il est étouffé. Étouffé par la loi, étouffé par notre éducation, étouffé par tout ce qu'on a entendu dans peut-être les églises d'avant. Notre cœur est étouffé. Assieds-toi, laisse l'Évangile travailler, laisse le Seigneur te dépouiller de tout ça, et puis petit à petit, tu vas sentir ton cœur vivre. Tiens, j'ai envie d'aller faire le ménage aujourd'hui.
Tiens, j'irais bien faire une petite visite avec la sœur une telle. Tiens, j'irais bien, etc. Ton cœur commence à vivre, tu vas faire des choses avec amour, tu vas apprendre et tu vas commencer à t'épanouir dans la maison de Dieu. Jésus veut qu'on s'épanouisse dans sa maison, qu'on s'épanouisse dans le service. Ça vous parle un peu? Et quand on développe tout ça sur le long terme, mais la vie chrétienne, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. On s'épanouit et on apprend des choses nouvelles. Moi, le nombre de choses, je ne peux pas vous dire que j'ai apprises depuis dans mon service, mais c'est fantastique, quoi. Je me suis retrouvé en train de faire des choses que je ne savais pas, dont j'ignorais absolument tout. Mais j'ai appris, mais c'est merveilleux de servir le Seigneur, de savoir qu'on est dans son royaume, dans son palais, dans sa maison, et qu'on apprend à s'activer, à être efficace, à servir. On apprend le bon esprit, les bonnes façons de faire, et de ressentir qu'on est efficace, qu'on fait la bonne chose au bon moment. Ça, mes frères et sœurs, rien ne pourra vous combler au-delà de ça. Et de ressentir en plus l'approbation du Seigneur, qui nous dit c'est bien. Là, la petite chose que tu as faite aujourd'hui, super, c'est ça qu'il fallait faire. Et même si vous êtes complètement planté, le Seigneur, vous allez ressentir qu'il vous dit, bon, tu t'es complètement planté, mais c'est bien, tu apprends, au moins tu as essayé, tu as voulu faire quelque chose. Vous savez, même nos erreurs sont agréables au Seigneur. Même nos incompréhensions, nos erreurs, parce que quand on apprend à faire du vélo à un enfant, moi j'en ai eu 3, je leur ai appris à faire du vélo, au début c'est la chute, au début c'est pas glorieux. Ma fille, quand elle a commencé, elle a foncé dans le mur, elle pleurait, elle était en larmes, elle a frotté le mur avec ses jambes, elle saignait, c'est une catastrophe, mais elle a persévéré. L'autre après, il a commencé aussi, il ne pouvait plus s'arrêter, il tournait, mais on apprend, mes frères et sœurs. C'était mon fils aîné, et je le voyais, sérieux comme tout, concentré sur son vélo. Il ne savait plus s'arrêter. On apprend, mes frères et sœurs. Et le Seigneur prend plaisir à notre apprentissage, à nos erreurs, à nos chutes, mais au moins on a un cœur pour apprendre et on vit avec notre cœur. On ne se met pas sous des principes, sous des lois. Et il y a des moments aussi, il faut juste se laisser aimer. L'Église, c'est le lieu où les blessés sont aimés, soignés, pensés. Et Jésus seul est capable de penser les blessures profondes. Il n'y a que lui qui connaît. Et personne ne viendra vous mettre de la pression et vous dire « bon, qu'est-ce que tu fais ?» Non, on ressent et on laisse, parce que Jésus seul est capable de blesser des blessures d'une profondeur telle que nous-mêmes, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais il y a un baume que le Saint-Esprit met sur notre cœur. Et je vois tout ce que le Seigneur a guéri dans ma vie. Je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie. Mais comme vous tous, j'ai un passé, j'ai eu des parents, j'ai eu une histoire. C'était souvent douloureux, souvent vraiment douloureux. Mais le Seigneur a pensé, a mis de l'huile, il a guéri. Et aujourd'hui, je suis libre, je suis bien, je suis heureux. Donc l'Église, c'est ça aussi. La maison de Dieu, c'est ça aussi. Hein? Donc, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est délicieux, ça. Hein? Donc, même pendant que vous dormez, sommeil, c'est pas juste le moment où on dort la nuit, mais ça évoque aussi un repos. Vous voyez? Quand vous êtes dans le repos, le Seigneur nourrit votre cœur. Il l'alimente, il vous donne des projets, des idées. Et moi, je sais que souvent, je me dis, qu'est-ce que je vais partager demain? Qu'est-ce que je vais partager ce soir? Et souvent, c'est dans le repos. Je me promène dans mon quartier, où je suis en train de tailler les rosiers ici, ou dans une activité comme ça, toute simple. Un petit partage qui se forme dans mon cœur. Ça vient dans le repos, ça vient tout naturellement. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur, mes frères et sœurs. Dans le repos, ça doit être naturel, ça doit couler de notre cœur. C'est comme ça qu'on apprend à servir Jésus. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors que celui qui est sous pression, lui, il travaille dur et il a des cauchemars, il est insécure. Mais quand on est bien dans notre cœur, même pendant notre sommeil, le Seigneur nous exhorte et nous parle. Et puis le matin, on se réveille, clac, tiens, je vais faire ci, tiens, je vais aller visiter une telle, comment va un tel? Ou même on se réveille en plein milieu de la nuit, on a sur le cœur de prier pour un tel ou un tel. Donc, quand on vit dans le repos, on sert aussi dans le repos et le Seigneur nous parle même pendant notre sommeil. Voilà, ça c'était le psaume 127. Et puis après, on va juste voir un peu l'autre côté de la médaille. Luc 17, verset 7. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite
et mets à table. Et mets-toi à table. Alors ça, c'est celui qui a servi et qui s'attend à une récompense. Ah bon, tu t'attends à une récompense pour ton service? Mais le Seigneur lui dit, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que moi-même j'ai mangé et bu. Après ça, toi aussi, tu mangeras et tu boiras. Donc le Seigneur remet bien les pendules à l'heure. On ne travaille pas pour une récompense. On ne travaille pas pour qu'on nous dise merci. Est-ce que quand vous avez fait de votre mieux dans l'Église, vous vous attendez à ce qu'on vous dise merci? Ah ben, vous vous trompez, hein? Parce que peut-être qu'on vous dira merci chaleureusement, mais peut-être que pas. Et comment vous allez garder votre cœur? Vous allez garder votre cœur? On n'est pas là pour entendre des remerciements des hommes, mais on est là pour attendre le jour où le Seigneur nous récompensera. C'est lui qui nous récompensera. Et il y a des jours, non seulement on ne va pas vous dire merci, mais on va vous dire, ben ouais, tu as fait ça, mais tu vois, on va vous dire, ben, c'était pas top, c'était pas exactement comme ça qu'il aurait fallu faire les choses. Comment on réagit? Est-ce qu'on se braque? Oh ben mince, alors on m'a dit ça, alors que j'ai travaillé, j'ai fait mon 1000 de plus, puisque c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Donc il ne faut pas se tromper, hein, on sert pour le Seigneur. On fait des choses, on se donne pour Jésus. Ce n'est pas pour avoir des remerciements, et il ne faut surtout pas rentrer dans un esprit de compétition. Vous savez, on arrive quelquefois à rentrer en compétition. Le frère un tel fait ça, moi il faut que je fasse plus. La sœur un tel est comme ça, donc il faut que je sois comme ça aussi, et même plus. Mais ça, c'est une mauvaise course, et on va emmener un mauvais climat dans l'Église comme ça. Et le Seigneur prend plaisir à celui qui fait peu, à celui qui fait beaucoup, à celui qui avance vite, à celui qui avance lentement. Ressemble-toi toi-même. N'essaie pas de ressembler à X, Y, qui est peut-être équipé pour faire 10 fois plus que toi. Ressemble-toi toi-même, fais le peu que le Seigneur te demande, dors en paix, sois dans le repos, et tout ira bien. Tu seras heureux, il y aura un bon parfum. Parce qu'une petite chose faite avec amour, ça a beaucoup plus de prix qu'une foule de choses faites dans la mauvaise humeur. Doit-il de la reconnaissance? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qu'il vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Alors souvent, quand on a fait quelque chose, on s'est donné, on a travaillé, on se trouve super, mais on n'est pas super du tout, c'est Jésus qui est super. Hein? Et il y a toujours un petit peu à rectifier, à apprendre. Hein? C'est bon? Oui. Et puis un dernier passage dans Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il nous interpelle, là, il nous apostrophe. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Vous voyez, la douceur de la sagesse. Pas le caractère, là, le monsieur conne tout, ou la sœur qui sait tout faire, ou qui veut en remontrer à tout le monde. Non, la douceur de la sagesse. C'est-à-dire qu'on a un caractère doux et humble, comme qui? Jésus est doux et humble de cœur. La douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Waouh, le mot est fort, hein? Diabolique. Ça c'est le zèle amer. Zèle, c'est-à-dire qu'on a du zèle, mais avec une amertume. On le fait, mais alors, tu as vu ce qu'on m'a dit, tu as vu ce qu'il m'a dit, et puis, oui, ça c'est le zèle amer qui produit du mécontentement, de la frustration, et avec lequel on ne sera jamais heureux. Hein? Et c'est une sagesse finalement qui est diabolique. Et regardez ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Ça c'est très instructif. Deux bonhommes, avec les mêmes parents, la même révélation, le même Dieu, la même Église aujourd'hui. Un qui réagit bien, il sert, il prépare une offrande pour son Dieu qu'il aime, et le Seigneur met son sceau sur son offrande, il agrée. Et puis l'autre, au contraire, a un zèle amer et un esprit de dispute. Et vous savez la suite, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez aussi bien que moi. Ben, la même scène peut se répéter aujourd'hui. On ne va pas forcément se jeter sur notre frère pour le tuer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir des disputes dans l'Église. Oui, la sœur un tel, oui, le frère un tel, oh, pour qui il se prend, etc. Ce n'est pas avec ça qu'on sert le Seigneur. C'est avec la douceur de la sagesse, c'est avec la croix. On prend notre croix, on est des serviteurs inutiles et on travaille pour Jésus avec un cœur doux et humble. C'est bon?
Et là, je peux vous garantir, on a un bonheur extraordinaire. Moi, je suis heureux dans la maison de Dieu. Heureux. Je suis repris, j'ai pas à la réprimande, je suis corrigé quand il faut, je suis heureux. Parce qu'un enfant qu'on corrige, il est en sécurité. Mais un enfant qu'on ne corrige jamais, je ne sais pas si vous avez vu, il est agité, il est plein d'insécurité, il ne connaît pas ses limites, et lui-même est dans l'angoisse, il a des cauchemars la nuit. Ben nous aussi, on est un peu comme ces enfants-là. On a besoin d'être corrigé, c'est notre sécurité, ça nous cadre, ça nous canalise. Et quand on accepte la correction, ça emmène une relation formidable, une relation extraordinaire, la vraie relation qui est fondée sur la vérité de l'Évangile et qui fait qu'on peut servir en équipe avec un cœur formidable. Donc, mes frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est là où nous sommes peut-être tout seuls et tout le monde peut servir Jésus. Il y a plein, on peut servir Jésus simplement en obéissant à l'Évangile, en aimant l'Évangile, en voulant le vivre, en soutenant par nos prières, en pardonnant, en aimant, en allant voir quelqu'un qui est dans la misère à côté de chez nous, parce que le cœur nous pousse à faire des œuvres vivantes. Il y a toutes sortes de manières dont on peut servir Jésus, mais nous sommes appelés à le servir. Et à le servir avec joie. C'est bon? Oui. Ça vous plaît? C'est bon? Vous sentez que c'est ça? Oui. Bon. Eh bien, on ne va pas aller plus loin ce soir, mais j'avais vraiment à cœur de vous encourager dans ce sens parce que le Seigneur veut des fils et des filles heureux dans sa maison. Hein? Heureux de servir, heureux de se donner. Et c'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Hein? Quand on a été relevé, restauré, pensé, guéri, on s'active, on sert et on est heureux. Merci à Jésus. Allez, on va prier. J'ai à cœur de prier pour vous tous, mes frères et sœurs, parce que moi aussi, je suis passé par des chemins terribles, difficiles, où j'ai souffert, c'est dur. Mais le Seigneur m'a fait du bien, et mon bonheur, c'est de le servir aujourd'hui, avec les dons qu'il m'a confiés. Seigneur, merci pour tous mes frères, mes sœurs ce soir, qu'ils soient tout seuls dans leur maison, loin de l'église locale, ou qu'ils soient dans l'église locale, quelle que soit leur situation, qu'ils soient âgés et n'ayant plus beaucoup de force, ou jeunes et pleins de force et de vigueur. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes à tous la joie de te servir dans ta maison. Et que nous sachions, que nous soyons rassurés dans notre cœur ce soir, que chacun de nous est important à tes yeux. Tellement important que tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de nous accorder à tous la joie du service dans ta maison. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Merci, Jésus.